Nombre chapitre 22, les versets 3 à 6. Voilà, merci aux chantres, que Dieu vous bénisse. Et Moab eut une grande peur du peuple, car il était nombreux. Et Moab fit dans l'effroi à cause des fils d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian: maintenant, cette multitude broutera tout ce qui est autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. Or, Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ces temps-là. Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, qui est sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, pour l'appeler, disant: voici un peuple est sorti d'Égypte. Voici, il couvre le dessus du pays et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Et maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être pourrais-je le frapper et le chasserai-je du pays, car celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse la parole. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le mauvais sort. Hier, on a vu que le mauvais sort, ce sont les envoûtements accompagnés par des rituels. Nous avons aussi dit que les mauvais sorts, c'est quand on envoie les esprits tourmenter les gens. On peut envoyer l'esprit de mort, on peut envoyer l'esprit de pauvreté, et ainsi de suite. Alors, on va avancer ce soir en nous parlant sur les types de mauvais sorts. Et si Dieu nous fait grâce aujourd'hui et demain, on va traiter les types de mauvais sorts. Et ensuite, on va terminer par comment briser les mauvais sorts. Alors, il y a plusieurs types de mauvais sorts selon les rituels utilisés, selon les objets, selon l'intention de la personne qui désire jeter le sort sur la victime. Alors, j'ai retenu pour nous 5 types de mauvais sorts qui dérangent beaucoup les gens. Premièrement, les mauvais sorts de pauvreté. Deuxièmement, les mauvais sorts de célibat. Troisièmement, les mauvais sorts de rejet. Ça, j'en parle souvent. Quatrièmement, les mauvais sorts de malchance.
Et cinquièmement, les mauvais sorts de maladie. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je vais nous parler sur le mauvais sort de pauvreté. Dans les mauvais sorts de pauvreté, ce que vous devez savoir, le but poursuivi, c'est éloigner la richesse de la personne. Quand on te jette un mauvais sort de pauvreté, c'est pour éloigner la richesse de ta vie. Mais aussi pour détruire les sources de revenus de la personne. Pour détruire tout ce qui procure la prospérité à la personne. Ça peut être les affaires, ça peut être l'emploi, tout comme aussi ça peut être les diplômes. Les gens me demandent souvent comment on peut détruire les diplômes de quelqu'un. Dans le monde de la sorcellerie, on rend ces diplômes on rend ces diplômes-là comme un papier. Le diplôme est là, mais ça ne sert à rien. Ça, on a détruit les diplômes. Détruire tout ce qui procure la prospérité à la personne. Bloquer les finances de quelqu'un. Faire souffrir quelqu'un sur le plan financier. Ce soir, tout mauvais sort qui te fait souffrir sur le plan financier, je déclare ce mauvais sort brisé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Et dans les mauvais sorts de pauvreté, on fait des rituels. Et dans ces rituels-là, on envoie à la personne l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté va commencer à tourmenter la personne, jusqu'à tout détruire dans sa vie. Alors, les mauvais sorts de pauvreté, on utilise certains objets. Premièrement, l'argent. Il y a des gens qui sont animés de méchanceté. Tu lui donnes ton argent pour l'aider, mais lui, dans son cœur, il a l'intention de te jeter un mauvais sort de pauvreté. Il va prendre ton argent, il va faire des rituels, des incantations, déposer ça sur un autel de sorcellerie. Comme ça, les mauvais sorts t'atteignent. Tu vas constater, par exemple, depuis que tu as donné à la personne l'argent, rien ne marche dans ta vie. C'est les blocages, c'est les attaques. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est en France. Chaque fois qu'elle envoie de l'argent dans sa famille, la nuit là, elle a des cauchemars terribles, des attaques. Avant, elle ne comprenait pas. C'est en suivant les enseignements qu'elle a compris que non. L'argent que j'envoie à ma famille est utilisé dans le but de m'appauvrir. Je ne vous dis pas de ne pas aider les gens de votre famille, mais il faut prier. Amen. Parce que la vie est spirituelle. L'argent. L'argent que tu donnes à quelqu'un, si la personne est animée de mauvaise volonté, il peut déclarer sur toi un mauvais sort et tu constates la sécheresse.
Et beaucoup de gens sont en train de souffrir de cela. Ma prière ce soir, toute personne qui a pris ton argent pour te jeter un mauvais sort, je paralyse ces envoûtements au nom de Jésus. Que les mauvais sorts soient brisés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Il y a des gens qui peuvent prendre ton argent, faire des invocations et jeter ça dans la rivière. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais il y a aussi l'argent qu'on reçoit. L'argent qu'on reçoit peut aussi être un point de contact pour jeter les mauvais sorts de pauvreté. Je suivais une famille, ils ont un grand frère qui a beaucoup d'argent. Quand il donne les gens l'argent pour faire les affaires, il a donné à plusieurs membres de famille. Aucune personne n'a avancé. Quand il vous donne l'argent, ça vous appauvrit davantage. Alors que la personne doit avancer, faire un pas. Non. La personne s'appauvrit davantage et lui ne fait que monter. Il ne fait que monter et tout le monde de sa famille, qu'il aide, qu'il donne de l'argent, se retrouve toujours fauché. Cet argent-là, c'est un mauvais sort de pauvreté qu'il vous lance. Tout argent des ténèbres que tu as reçu pour te lier à la pauvreté, soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Soit brûlé par le feu au nom de Jésus. D'autres peuvent te donner des billets troués. Ça, c'est un mauvais sort. Des billets déchirés. Il faut toujours regarder la qualité des billets que quelqu'un te donne. Ça a un message. Et sur le plan spirituel, ça révèle beaucoup de choses. Des billets sales, des billets froissés. Ce sont des choses qui sont utilisées pour jeter les mauvais sorts de pauvreté. À part l'argent, on peut utiliser les caca, les excréments. Ils sont beaucoup utilisés pour jeter les mauvais sorts de pauvreté. Quand vous trouvez devant votre maison les caca d'un animal ou les caca humains, il faut prier. Souvent, c'est utilisé pour jeter les mauvais sorts de pauvreté. Ça éloigne la richesse, ça éloigne les bonnes opportunités, ça éloigne les avantages qui peuvent t'aider à aller loin dans la vie. Les caca, les urines sont utilisés pour jeter les mauvais sorts de pauvreté. Il y a un frère qui a témoigné, j'ai parlé de ces choses, et ils avaient un atelier. Un jour, ils ont trouvé devant l'atelier quelqu'un à chier. C'était le débit de la chute de l'atelier. Avec des machines qu'ils ont achetées ailleurs. L'atelier, ça ne tournait pas. La clientèle. Les choses sont compliquées jusqu'à ce qu'ils ont fermé l'atelier de couture à cause du mauvais sort. Tout mauvais sort de pauvreté jeté contre toi est brisé au nom de Jésus-Christ. Et brisé au nom de Jésus-Christ. Faites aussi attention quand vous marchez dans la route. Quand vous trouvez du caca, ne piétinez pas ça. Ce sont des sorts. Des fois, tu peux trouver un sachet là, bien emballé. Il faut faire attention. Ne piétinez pas, frères et sœurs. Ce sont des mauvais sorts. Il y a des gens qui ont attrapé les mauvais sorts de pauvreté comme ça. Ils ont piétiné des matières fécales. Et depuis lors, ce sont des problèmes et des complications de tout genre.
Un autre élément qui est utilisé pour jeter les mauvais sorts de pauvreté, c'est l'étoile d'araignée. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, l'étoile d'araignée, c'est le blocage. L'araignée utilise l'étoile pour bloquer ses proies. Et dans le monde spirituel, si on veut te bloquer dans la pauvreté, on va utiliser l'étoile d'araignée. Et beaucoup de maisons, quand vous commencez à voir l'étoile d'araignée qui apparaissent de nulle part, sachez qu'on vous a jeté un mauvais sort de pauvreté. Il faut commencer à prier. D'autres même peuvent marcher en cours de route. Ils voient l'étoile d'araignée les attraper au visage. D'autres les attraper dans les mains. Ça, c'est le mauvais sort de pauvreté. D'autres même des endroits où normalement il ne peut pas y avoir d'étoile d'araignée. Mais toi, tu vois l'étoile d'araignée. Ça, c'est le sort, le mauvais sort de pauvreté. L'étoile d'araignée. On peut utiliser encore les balais. Vous savez que le balai ne sert pas seulement à balayer, mais aussi à chasser les personnes. Les bonnes personnes qui peuvent t'aider à avancer dans la vie. Car dans le monde spirituel, on utilise les balais. On peut balayer les bonnes choses. On balaye ta richesse. On vide ta vie. Et beaucoup de gens, soit dans les rêves ou dans la réalité, on vit leurs ennemis, balayer leur maison, balayer leur lieu de travail, et depuis lors, rien ne marche. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, tout balai de la sorcellerie utilisé contre toi est brisé par le feu au nom de Jésus-Christ. Est brisé par le feu au nom de Jésus-Christ. Les balais est souvent utilisé pour jeter à quelqu'un un mauvais sort de pauvreté. L'autre, c'est la nudité. Quelqu'un pour te jeter un mauvais sort de pauvreté peut enlever les habits. Quand il enlève les habits, il commence à parler. Ça, c'est la pauvreté. Le dépouillement. Tu seras dépouillé. Il y a des gens, quelqu'un dans ta famille, vous avez eu des problèmes, c'est déshabillé. Tu as négligé cela. Non! C'est la pauvreté, c'est le mauvais sort qui te lance. Ça peut être ta tante, ça peut être même un de tes parents. Ça, c'est le mauvais sort, la nudité. Quelqu'un se déshabille pour dire que tu n'auras rien à montrer. Frères et sœurs, nous sommes venus nus dans ce monde. Nous rentrerons aussi nus. Et dans le monde spirituel, ils savent la puissance de la nudité. Ils savent que la nudité, c'est la pauvreté. Quand quelqu'un te lance un mauvais sort de pauvreté, il peut se dénuder. Il y a des gens, toi tu dors la nuit, la personne enlève les habits pour dire que tu n'auras rien à montrer. Tel que tu es là, tu vas rentrer nu. Il y a des femmes qui ont voyagé, quelqu'un au village s'est dénudé pour dire qu'ils vont rentrer nus. Et vous verrez quelqu'un 20 ans, 25 ans en Europe, rien à montrer. La personne rentre comme il est parti. Avec rien à main. Ça, c'est le mauvais sort. Ce soir, tout mauvais sort de pauvreté est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. On peut aussi utiliser les rats et les souris. Les rats et les souris sont considérés comme des esprits dévoreurs. C'est la pauvreté. On peut vous envoyer ces rats-là sur le plan physique ou même sur le plan spirituel. Il y a des maisons, vous mettez les raticides, les médicaments contre les rats. Ils bouffent ça, mais ils continuent.
Vous mettez les pieds, les rats ne se terminent pas. Toi, tu crois que c'est naturel? Non, c'est spirituel. On t'a envoyé un mauvais sort de pauvreté. Et tu vas constater, depuis que ces rats-là sont dans la maison, rien n'avance. Les affaires, là, pour toucher l'argent, c'est devenu difficile. C'est ça le mauvais sort. Donc on utilise des rats, des souris, pour envoyer aux gens des mauvais sorts de pauvreté. Ce soir, j'envoie le feu, tout rat qui a été envoyé pour consumer ta provision, pour t'amener la pauvreté, qu'il soit consumé par le feu, au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Enfin, ils peuvent utiliser la poussière et la cendre. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Donc le pauvre est dans la poussière. Ils peuvent utiliser la poussière pour dire que tu n'auras rien. Pour dire que ta vie, rien ne sera permanent. La cendre, c'est le deuil. Ce qu'on appelle les poutoulous. C'est les matanga. La cendre, c'est la destruction. Quand ils jettent cela, ça veut dire que tu n'auras rien. Tu vas souffrir. Il y a même des gens qui, physiquement, comme tu vois des poussières, ça vient de nulle part. D'autres même, tu peux commencer à marcher, tu vois la poussière comme un vent, et ça met la poussière sur toi. Ça, c'est le mauvais sort. Un vent qui vient de nulle part, qui amène la poussière dans ta maison, qui amène la poussière sur ton visage, même sur tes mains. Ça, c'est le mauvais sort de pauvreté. Par le sang de Jésus, que le mauvais sort soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Comment fonctionne le mauvais sort de pauvreté? Job chapitre 1, le verset 15 à 19. Et ceux de Sheba sont tombés sur eux et les ont pris. Et ils ont frappé les jeunes hommes par les tranchants de l'épée. Et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis, les jeunes hommes et les a consumés. J'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, les Chaldéens ont formé 3 bandes et se sont jetés sur les chameaux et ils les ont pris. Ils ont frappé les jeunes hommes par les tranchants de l'épée et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur premier-né. Et voici, un grand vent est venu de là le désert et a donné contre les 4 coins de la maison. Et elle est tombée
sur les jeunes gens et ils sont morts. J'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Ici, on parle du cas de Job. L'ennemi n'était pas content de la richesse de Job. Et il a frappé d'un mauvais sort de pauvreté. J'aurais besoin de volontaires, deux frères et une sœur. Ben, il va approcher devant, c'est pour nous expliquer les mauvais sorts de pauvreté, comment ça fonctionne. Les volontaires, à la gloire au Seigneur. On a deux frères, il reste une sœur. Voilà. Notre frère, il est chantre de l'Éternel. Diasso. Lui, il est comme Job. Moi, je vais prendre la place du diable. Lui, il est bien. Je lui frappe des mauvais sorts de pauvreté. Notez comment fonctionnent les mauvais sorts de pauvreté. Par les agents humains. Les agents humains. Qu'est-ce qui va arriver? Ses frères ont toujours l'habitude de lui donner de l'argent. Quand il est frappé de mauvais sorts de pauvreté, lui qui a l'habitude de lui donner de l'argent va être fauché. Il ne pourra pas lui donner l'argent. Le diable ne va pas venir. Il va commencer à utiliser ceux qui sont autour de toi pour créer la pauvreté en toi. Les gens qui ont l'habitude de te donner de l'argent vont se rétracter. Notre sœur Sarah, elle travaille chez le frère. Comme il y a un mauvais sort de pauvreté, elle va fuir avec les marchandises du frère. Elle fuit avec les marchandises. Les diables commencent à détruire tout ce qui procure la prospérité, la richesse à notre frère. Elle fuit avec ses marchandises. S'il travaille quelque part, son boss les licencie comme ça. Il n'a rien fait. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Reste à la maison. Je vais t'appeler. Il part à la maison, congé technique. Et c'est comme ça que travaillent les mauvais sorts de pauvreté. Quand tu es frappé de mauvais sorts de pauvreté, le diable va commencer à utiliser ceux qui sont autour de toi pour t'affliger la pauvreté. Il va entrer. J'entre chez Sarah, elle fuit avec les marchandises, frère.
Elle peut rentrer, elle rentre avec les marchandises du frère. Le frère dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi seulement moi? L'autre qui lui donnait l'argent est fauché. Il ne lui donne pas. Il part aussi. Là où il travaillait, son boss devient méchant. Il commence à les maltraiter, à les mettre mal à l'aise. Il coupe son salaire et il les renvoie du travail. C'est ce qui est arrivé à Job. La Bible dit les Sabéens sont venus de nulle part. Ils ont tout détruit. Ils ont volé les biens de Job. Ils sont partis avec ça. Donc en une journée, Job est devenu pauvre. En une journée, Job a tout perdu à cause du mauvais sort de pauvreté. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Merci, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Donc, les mauvais sorts travaillent avec les agents humains. Quand j'étais à Brazzaville, j'ai rencontré le cas d'une sœur. Elle est dans les affaires. Elle a ce qu'on appelle chez nous les dépôts de boissons. Et chaque fois qu'elle investit là-bas, les travailleurs la volent des casiers, des centaines de casiers. Ils partent avec ça. Quand elle acquise les travailleurs, on l'arrête. Comme vous savez, chez nous en Afrique, quand on arrête quelqu'un, il peut corrompre. Il corrompt, on le libère, elle perd. On lui avait laissé la gestion d'un flat. Les gérants collectent l'argent des clients. Il fuit avec ça. Il dit, homme, j'ai pris, je donne les semences. Mais ça ne marche pas. Les mauvais sorts. Ce soir, tout mauvais sort lancé contre toi est brisé par le feu au nom de Jésus. Est brisé par le feu au nom de Jésus. Des fois, quand les gens fouillent avec tes marchandises, quand ton patron te licencie sans raison, quand les gens refusent de te donner, les gens fouillent avec tes marchandises, ça peut être le mauvais sort qu'on t'a lancé. Le diable va venir sous forme des agents humains. Ça peut être même les membres de ta famille. Tu leur donnes l'argent pour faire le business. Au lieu de te rendre l'argent, ils bouffent tout l'argent. Pourquoi? Parce que tu es sous un mauvais sort de pauvreté. Des fois, les diables peuvent utiliser des voleurs. Tu es là, tu marches. Comme une femme. Elle devait aller verser la garantie locative. Elle monte dans un taxi. Arrivé quelque part, le chauffeur dit, ça ne va pas, le taxi, ça ne va pas. Il dit à tous les passagers, descendez d'abord. Je vais arranger quelque chose. Elle descend. Le chauffeur essaie d'arranger. Elle a fait l'imprudence de laisser son sac. Le chauffeur a seulement pris l'enveloppe qui était dans les sacs là. Il a essayé de manœuvrer, de démarrer. Quand il a démarré, il a dit au client, venez, venez. C'est bon. Ils sont venus, ils sont montés. Elle est arrivée à destination. Elle a payé encore l'argent. Elle est partie. Quand elle arrive là où elle devait donner l'argent, elle ouvre le sac. L'enveloppe où il y avait l'argent, parti. Puis les $3000 partis comme ça. Les mauvais sorts de pauvreté. Des voleurs. Des escrocs sur ton chemin. Ça, c'est les mauvais sorts. Des gens qui vont te dépouiller à cause du mauvais sort.
Deuxième élément que le diable a utilisé, c'est les éléments de la nature. Regardez dans ce texte. On dit que le feu est tombé sur la maison de Job. Le feu a consumé les animaux. Les animaux à l'époque, c'était comme le capital. Le capital de Job. Les troupeaux de Job ont été consumés par le feu. Les diables peuvent manipuler les éléments de la nature pour exécuter le mauvais sort. Il y a des gens qui laissent leur maison, ils sortent et ils reviennent, ils trouvent tout brûlé par le feu. Ils ne savent pas d'où est venu le feu. Qui a mis le feu? Personne. C'est les démons. Il y a une femme du côté de Kabamba. Elle avait sa boutique là qui était remplie. Une nuit, toute la boutique et l'argent de la vente ont été brûlés par le feu. En une nuit, elle est devenue pauvre. En une nuit, elle a tout perdu. Les éléments de la nature peuvent être aussi, à part le feu, le vent, les tonnerres. Les diables peuvent utiliser cela pour exécuter les mauvais sorts de pauvreté. Les incendies, les feux, les tragédies, l'eau. Des fois, il peut même envoyer l'inondation. Ça vient, tous les appareils sont inondés et détruits. Les mauvais sorts de pauvreté. Les accidents. Quelqu'un vient, il te cogne et il s'enfuit. Ça, c'est le mauvais sort de pauvreté. Tout mauvais sort jeté contre toi est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit le soleil ne te frappera pas pendant la journée. Donc les sorciers peuvent utiliser le soleil pour te frapper. La lune pendant la nuit. Il y a des gens, la nuit, on utilise la lune. La personne a des maux de tête. On a utilisé la lune. D'autres, on a utilisé le soleil contre vous. Et vous n'arrivez pas à avancer ni à progresser. Tout élément de la nature qui est utilisé contre vous, j'ai brisé cela au nom de Jésus. J'ai brisé cela au nom de Jésus. J'ai brisé cela au nom de Jésus. Les éléments de la nature, même les animaux, tout ce qui est de la nature, on peut utiliser ça contre toi. Il y a un frère qui partageait avec moi. Il avait un peu d'argent là, 100 ou 200 dollars. Il a caché ça vraiment à un endroit où les souris ne peuvent pas entrer. Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il va regarder comme ça, il trouve là où il y a la tête du dollar là, les souris ont bouffé ça. Là où il y a la tête là, toute la tête là, ils ont bouffé. Ils ont bouffé encore de l'autre côté. Les billets d'argent sont devenus inutilisables. Ça, c'est le mauvais sort de pauvreté. Ce soir, ce mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Maintenant, voici quelques signes pour reconnaître qu'il y a sur toi un mauvais sort de pauvreté. Un, c'est des difficultés financières chroniques. Difficultés financières chroniques. Tu peux travailler, mais tous les mois tu es fauché. Tu ne comprends pas. Tu as toujours des difficultés financières.
tu n'arrives pas à t'en sortir. Les finances, ça ne va pas. Pas d'économie, rien. Et ça peut être pendant 10 ans, pendant 20 ans. Toujours des difficultés financières. Il y a des gens, chaque fin du mois, ils sont fauchés. Chaque fin du mois, ils sont fauchés. D'autres même ont des bons salaires. Mais ils ne savent pas là où part l'argent. Ça, c'est le mauvais sort de pauvreté. C'est vrai, on peut connaître des difficultés financières. Mais quand c'est tout le temps, il y a un, ça ne va pas. Quand c'est tout le temps que tu as des problèmes d'argent, c'est tout le temps, sache qu'il y a un mauvais sort de pauvreté qui t'a été jeté. Deuxième signe, c'est des projets commerciaux qui n'aboutissent jamais ou qui échouent inexplicablement. Des projets commerciaux qui n'aboutissent jamais ou qui échouent inexplicablement. Je donne un exemple. Il y a notre sœur qui est en Belgique. On lui a dit pour une affaire, on a dit non. Il y a des gens qui recherchent un camion de location pour le transporter des marchandises lourdes. Et ils payent autant par course. Elle a fait des calculs. En moins de 6 mois, elle devait récupérer son argent et même avoir beaucoup de bénéfices. Elle a acheté des camions. Elle a envoyé les camions. Le premier mois, les problèmes ont commencé. Le premier mois, les problèmes ont commencé. Au lieu qu'elle puisse recevoir l'argent, c'est elle qui devait donner, envoyer encore. Elle a commencé à envoyer. Pendant plus de 6 mois, telle panne, telle autre chose, telle chose, telle chose. 6 mois, elle n'a fait qu'envoyer, envoyer. Jusqu'à ce qu'elle s'est décidée, non. Que les camions soient immobilisés. Même en immobilisant les camions, on a volé certaines pièces. Elle avait pris un crédit de beaucoup d'argent. Elle se retrouve endettée. Ces camions-là, elle a dû vendre en pièces détachées. En pièces détachées. Et elle n'a rien récupéré. Pas même l'argent de la douane. Ça, c'est un mauvais sort de pauvreté. Des projets commerciaux qui n'aboutissent jamais, qui échouent inexplicablement. Il y a des gens qui font des investissements à perte. Tu mets ton argent dans telle affaire. D'autres, ça rapporte. Mais chez toi, ça ne rapporte pas. On peut te dire non. Si tu as $500, tu vas à Loufou, tu achètes la marchandise, tu viens revendre ici, tu auras entre 700 et même $1000. Tu prends l'argent, tu vas à Loufou, tu achètes bien la marchandise. En cours de route, on te vole la marchandise. Tu reviens à Kinshasa, les mains vides. D'autres même reviennent avec la marchandise. Ils donnent crédit aux gens. Ils fuient. Ils refusent de payer.
D'autres vont commencer à te payer à compte-gouttes. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a un mauvais sort de pauvreté. Ce soir, tout mauvais sort de pauvreté qui pèse sur toi est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Dis après moi, tout mauvais sort sur l'œuvre de mes mains est brisé. Est brisé. Est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Fausse affaire, investissement à perte. Ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Une autre sœur avait investi plus de 10 000 euros. Elle a acheté des tronçonneuses neuves. Le fait de dédouaner ça, elle amène ça. Ici, on dit non, il faut que ça aille au village, là où il y a beaucoup des arbres. Les tronçonneuses sont partis. Ils ont travaillé le premier mois seulement. En abattant les arbres, il y a un arbre qui est tombé sur un villageois. Et le villageois est mort sur place. Les villageois se sont fâchés. Ils ont arrêté les tronçonneuses et les ont détruits. Tout l'investissement est parti comme ça. Et quand elle a commencé à partager avec moi, j'ai dit non, ça c'est le mauvais sort de pauvreté. Troisième signe, c'est le manque de prospérité, malgré le travail acharné. Le manque de prospérité, malgré le travail acharné. Il y a des gens qui travaillent dur. Ils se battent, mais ils n'ont rien. Ils se lèvent le matin, ils couchent tard, mais ils n'ont que des miettes. Des miettes. Parce qu'il y a sur eux un mauvais sort de pauvreté. Travail acharné, dur, mais non profitable. J'ai reçu ici le cas d'un bien-aimé qui était enseignant. Pendant 20 ans, rien. Parce que pendant 20 ans, même marié ma femme là, je l'ai pris à crédit. Même la dot là, je n'ai pas payé. J'ai rien, même pas un vélo, rien. 20 ans, rien. Je travaille durement. Mais il n'y a rien. Les mauvais sorts de pauvreté. Même pour acheter une belle chemise, il n'a pas l'argent. Même acheter une belle, je n'arrive pas, pasteur. Je n'arrive pas. Ça, c'est les mauvais sorts de pauvreté. Travail d'éléphant, mais le salaire de la fourmi. Et ça, c'est l'expérience de beaucoup de gens. Ils travaillent comme un éléphant. Ils ont le salaire de la fourmi. Ce mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. J'allais prier pour un couple. Quand l'homme a commencé à parler, j'ai eu pitié d'eux. L'homme et la femme travaillent. Ils m'ont dit, parce que nous travaillons comme des fous. Mais on n'arrive pas à s'en sortir. Même nos deux salaires mis ensemble, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas. Nous peinons. Nous peinons. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le mauvais sort. Ce mauvais sort est brisé ce matin, ce soir au nom de Jésus. Le mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Amen. Quatrième signe. Des dépenses imprévues quand il y a l'argent. Il y a des gens, quand tu as l'argent, les enfants tombent malades. Dès que l'argent termine, ils sont guéris. Dès que tu as l'argent, c'est quelqu'un de la famille qui est malade.
C'est un cousin qui est arrêté. On veut l'envoyer à Makala. Si on ne paye pas $500, il est parti à Makala. Et vous savez, pour sortir de Makala, il faut des avocats, il faut ceci. On lui dit non. Oncle, si tu ne fais pas ça, c'est toute la famille qui va souffrir. Tu prends ton $500 là, tu payes. Le mois prochain, dès qu'on te paye, il y a ton enfant qui jouait au ballon. J'ai allé cogner la pare-brise d'une voiture de quel gars. Il faut réparer ça. La pare-brise est cassée. Il faut réparer ça. Donc vous se dites que dès que vous avez l'argent, il y a toujours une situation imprévue qui arrive. Et l'argent sort. Soit c'est la maladie, soit c'est un problème qui arrive, soit chez toi, chez les membres de ta famille. Ça, c'est le mauvais sort de pauvreté. Parce que le mauvais sort de pauvreté t'empêche de t'organiser. Le mauvais sort de pauvreté t'empêche de sortir du cercle de la pauvreté. Donc, tu es là, tu tournes dans la pauvreté. Ce soir, ce mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. D'autres même, quand ils ont l'argent, c'est le deuil. Ton argent sert à enterrer les gens. Vous avez 3-4 deuils. Et comme toi tu travailles, on dit toi là, c'est toi qui dois prendre en charge. Tu vois, dans la famille, il y a trop de pauvres. Si on n'enterre pas dignement notre coco, notre yaya, notre tante, on aura des problèmes. Les gens vont se moquer de la famille. Donc il faut se battre. Tu peux même aller t'endetter. Tu t'endettes. Parce que ce que tu as payé, mais ça ne suffit pas. Tu rajoutes encore. Ça, c'est un mauvais sort de pauvreté. Ce soir, ce mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Cinquièmement, c'est des pertes inexplicables. Les disparitions d'argent. Les objets de valeur. Même de certains documents. Ça, c'est les mauvais sorts de pauvreté. Les pertes mystérieuses d'argent, c'est dû au mauvais sort de pauvreté. Sixième signe, c'est la prospérité en apparence. Il y a des gens qui sont sous le mauvais sort de pauvreté. Quand tu les vois, tu dis, cet homme est bien. Mais quand tu vas, frère, je n'ai pas à voir ne fût-ce que $20. Je dis, frère, si tu savais. Si tu savais comment je galère. Même 10 000 francs là, c'est un problème. Toute la prospérité a une apparence. C'est un mauvais sort de pauvreté. Nous à l'église, à l'époque, on avait un frère qui venait avec la voiture, il changeait de voiture. C'était la prospérité en apparence. Et ces frères-là, il était endetté jusqu'au. Il a dit fuir. Hein. Il est entré même en prison. On lui a ravi tous les biens. On a même les biens, tous ces biens-là, on a pris ça. C'était insuffisant pour payer les dettes. Donc, il avait la prospérité en apparence. Ça, c'est le mauvais sort de pauvreté. Ce soir, ce mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Septième signe pour terminer, c'est des problèmes récurrents de santé devant les grandes opportunités.
Chaque fois qu'il y a de grandes opportunités, tu tombes malade. La santé ne répond pas. Ça, c'est les mauvais sorts de pauvreté. Il y a des gens qui sont nommés, mais qui ne sont jamais entrés dans leur bureau. À cause du mauvais sort. D'autres même, quand ils attrapent le boulot, ils tombent malades. Une de mes soeurs parlait avec moi, me dit, pasteur, quand je n'ai pas de boulot, je suis bien. Dès que je commence un boulot quelque part, je commence à tomber malade, à tomber malade, à tomber malade. Jusqu'à ce qu'on me renvoie. On dit non, 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 on ne peut pas employer quelqu'un qui est maladif. On m'écarte. Ça, c'est un mauvais sort de pauvreté. Donc, on ne veut pas que tu puisses travailler. On t'empêche d'être en bonne santé pour ne pas travailler et souffrir. Ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Dis après moi, par le sang de Jésus, j'ordonne à tout mauvais sort de pauvreté lancé sur moi d'être neutralisé. D'être neutralisé au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi dans ta puissance. Délivre-moi. Délivre ma famille des mauvais sorts de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière. Le mauvais sort de pauvreté doit tomber ce soir au nom de Jésus. Le mauvais sort qui est sur tes mains, qui est sur tes entreprises, doit tomber au nom de Jésus. Lève les deux mains. Commence à demander la délivrance au Seigneur. Commence à dire à Dieu de te délivrer de tout mauvais sort lancé contre toi, lancé contre ta famille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Demande commence à Dieu délivrer nos vies de tout mauvais sort, de la sorcellerie. Délivre nos familles de tout mauvais sort, de la sorcellerie. Parce que c'est à toi seul qu'appartient la délivrance. C'est à toi seul qu'appartient la libération. Oh Dieu, c'est pourquoi nous faisons recours à toi. Nous faisons appel à toi. Nous faisons adresse à toi.